Voilà, je vous propose un exercice sous forme de vidéo. Donc j'ai ici un émetteur ultrasonore qui émet des salves. Il est alimenté par un générateur. L'émetteur, lui, se situe ici et il envoie des salves vers deux récepteurs. Voilà la position du premier récepteur et voici la position du deuxième récepteur. Et j'observe à l'écran le signal aux bornes de chacun des récepteurs. Vous voyez que si je place ma main devant ce récepteur, voilà ce qu'on observe. Si je place ma main dans le récepteur le plus éloigné de l'émetteur, voilà ce qu'on observe. Je vais faire un arrêt sur image, saisir une mesure et vous montrer l'écran. Je vais pousser légèrement ceci qui me gêne. Je vais changer les réglages, notamment ce qu'on appelle la sensibilité horizontale, c'est-à-dire l'échelle horizontale. Je vous rappelle que l'axe horizontal ici, eh bien, c'est un axe des temps. Voilà. Je vais utiliser, comme on l'a fait la semaine dernière, les curseurs, notamment celui-ci que je positionne au début du signal du premier récepteur, et le deuxième curseur que je positionne au début du second signal, le signal bleu. Alors voilà la mesure que réalise l'oscilloscope, vous la voyez affichée à l'écran. Et ma question est assez simple, en fait j'ai deux questions. Je vous demande d'identifier les deux signaux, c'est-à-dire à quel signal correspond le récepteur placé le plus proche du générateur, de l'ultrason, et à quel signal, le jaune numéro 1 ou le bleu numéro 2, correspond à quel récepteur il correspond. Est-ce que c'est le plus proche ou le plus éloigné de la source d'ultrason? Et puis la deuxième question, c'est de déterminer la célérité du son dans ce cas-là. Attention aux unités.